Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du diagnostic quantitatif qui fait partie du chapitre sur le recrutement pour l'épreuve management de l'équipe commerciale. Je vais m'appuyer sur le cas contexte Leclerc qui a été proposé aux étudiants pour la session 2025 pour vous expliquer un peu comment on fait ce type de calcul. C'est tombé au sujet du BTS cette année, donc ça va me permettre en même temps aussi de vous remontrer comment se présente un sujet de BTS et de faire le cours grâce à ça. Donc le diagnostic quantitatif fait partie du chapitre sur le recrutement, comme je le disais. Lors d'un recrutement, en premier lieu, on peut se poser la question justement de savoir si les effectifs qu'on a à disposition sont suffisants. Pour cela, du coup, on va se poser la question du nombre d'heures dont on a besoin pour faire fonctionner l'unité commerciale et on va mettre ce nombre d'heures en corrélation avec les heures réalisées par les salariés déjà employés par l'enseigne. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui en détail. Et après, donc ça c'est le diagnostic quantitatif. Il existe également le diagnostic qualitatif sur lequel on va pas revenir en détail aujourd'hui. Mais pour vous donner quelques informations, il s'agit de faire le point sur les compétences des équipes disponibles dans l'unité commerciale et d'observer par rapport aux compétences nécessaires pour faire tourner le magasin et pareil, de mettre les deux en corrélation et de voir s'il manque des compétences. Un petit exemple simple, si par exemple vous voulez développer des réseaux sociaux et que vous n'avez pas les ressources en interne, et ben ça peut vous permettre de recruter quelqu'un. Mais lorsque vous voulez recruter quelqu'un pour une mission particulière, il est intéressant de se poser la question si cette personne pourrait réaliser d'autres missions que votre personnel ne réalise pas ou l'alléger par exemple. Donc là, aujourd'hui, on va parler du diagnostic quantitatif. Comme je le disais, on va s'appuyer sur le sujet du BTS MCO 2025, qui est juste ici. Donc là, vous avez le sujet avec les annexes. Pour les annexes, comme c'est celle du cas contexte, je vais directement mettre sur le cas contexte parce que je trouve que le document est quand même de meilleure qualité pour vous expliquer un petit peu. Donc, petit rappel, le sujet de BTS se présente de cette manière-là. Je le rappelle rapidement, donc vous avez un cas contexte que vous allez étudier durant l'année, durant votre deuxième année de BTS. Ce cas contexte est communiqué en général vers le mois de décembre. Vous étudiez en cours ce cas contexte qui comporte de nombreux annexes, environ 28 il me semble de mémoire pour cette année. Et après du coup, le jour du BTS, vous allez tomber sur un extrait de ces annexes, donc certaines annexes telles que vous les avez étudiées et que vous en avez pris connaissance dans le cas contexte. Et vous allez avoir 3 missions sur des sujets différents qui s'appuient évidemment sur le cours vu pendant l'année, enfin pendant les 2 ans de préparation BTS. Donc vous avez des missions, 3 missions. Donc les sujets sont toujours sous la même forme. Et vous avez un contexte général qui est problématisé ici, dans lequel on vous explique une situation bien particulière. Je vais pas forcément revenir là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo qui parle de ce sujet-là. Mais en gros, on vous met une situation, donc c'est pas le point de vente et comme d'habitude, il se passe quelque chose, ça peut être un événement, ça peut être une personne qui quitte la société, voilà, une restructuration, une personne qui arrive dans la société, voilà, ça peut être plein de choses. Mais du coup, les questions vont reposer sur ce contexte général et ça va être un enchaînement de questions sur lesquelles vous devez vraiment argumenter, expliquer comment vous feriez, vous, si vous étiez dans la position du manager de cette équipe. Donc là, vous avez les 3 missions. Pour le sujet donc 2025, la première mission était l'organisation du travail de l'équipe commerciale. Ce sont ces questions-là qu'on va voir aujourd'hui. Et après, vous avez mission 2 qui était le recrutement des collaborateurs. Et mission 3, l'évaluation des performances de l'équipe commerciale. Associé à ce sujet, donc vous avez toutes les annexes correspondantes. Donc je le rappelle, toutes les annexes doivent être utilisées pour répondre aux questions. Il faut vraiment, lorsque vous allez répondre à une question, moi je vous conseille de sortir les annexes, de les dégrafer et de vous dire pour cette question de quelle annexe je vais avoir besoin. Parce que du coup, évidemment, ce n'est pas indiqué dans chaque question, annexe 1, annexe 4, annexe 5. C'est vraiment à vous de savoir quelles annexes vous allez utiliser selon la question qui vous est posée.
autre précision aussi, la question qui vous est posée, c'est toujours une question orientée managériale. Et du coup, c'est pas une question comme réaliser un Gantt, par exemple. Voilà, c'est pas du tout ce type de questions. On va vous poser des questions vraiment très claires. Pour prendre l'exemple d'une question qu'il y avait eu sur le Gantt, la question, donc on avait changé la durée de certaines tâches du tableau d'ordonnancement et on posait la question si le fait d'avoir changé la durée de ces tâches avait un impact sur la durée totale de la préparation à l'événement. Donc en fait, l'étudiant, enfin vous deviez comprendre qu'il fallait réaliser un Gantt pour savoir si ces tâches faisaient partie du chemin critique ou non. Donc on vous demande vraiment, on vous pose des questions très claires sur une action précise. Mais donc on ne va pas vous prendre par la main et vous dire c'est ce graphique, cette analyse que tu dois réaliser. C'est vraiment à vous d'avoir cette réflexion. Donc on va lire ensemble déjà la question et la mission 1. Donc là vous avez une petite introduction. Maxence qui partageait son emploi du temps entre les secteurs textile et épicerie vient d'être affecté à temps plein sur le secteur textile. Donc s'il a été affecté à temps plein, voilà, il peut y avoir plusieurs raisons, hein, c'est pas forcément précisé. Mais la question 1, on vous demande de réévaluer les besoins humains du secteur textile. Donc vous voyez que la question est assez neutre, hein, on vous dit pas ce que vous devez faire, vous devez réévaluer, mais ça implique justement de faire un travail que vous avez appris à faire pendant les cours. Et du coup, c'est à vous de vous remémorer un petit peu tout ça et de voir quelles annexes concernent aussi le secteur textile. Donc si on regarde les annexes, pour répondre à cette question, vous allez vous servir de 2 annexes. Je remonte un petit peu. La première annexe, ça va être celle-ci, l'annexe 2, puisque là, vous avez donc la durée hebdomadaire contractuelle, donc la durée indiquée sur le contrat de chaque salarié, que ce soit la responsable adjointe ou les employés libre-service. Et le fait de savoir combien d'heures ils font, ça va vous permettre de voir si c'est suffisant pour assurer le nombre d'heures nécessaires pour faire tourner le rayon textile. Et pour cela, la deuxième annexe dont vous allez vous servir, et vous voyez qu'évidemment elles ne sont pas dans l'ordre, donc comme je vous dis, faites bien attention le jour du BTS à bien regarder toutes les annexes, ne passez pas à côté d'une information. L'annexe qui va vous servir, c'est celle-ci, annexe 5, contraintes d'organisation du secteur textile. Donc là, on a quelque chose d'assez détaillé, et ça va vous permettre de savoir exactement combien vous avez besoin d'employés à telle ou telle heure dans la journée. On va voir ensemble justement comment on réalise ce travail. Donc c'est vrai, cette annexe-là a été donnée donc en amont lorsque le cas contexte a été communiqué avant le BTS. Et vous le voyez, cette annexe, elle est brute, elle est telle quelle. Et après, c'est vraiment au formateur avec vous-même de réfléchir au type de questions qu'on peut poser. C'est vrai que très régulièrement, quand on donne comme ça des informations sur les contraintes, beaucoup de formateurs, et moi y compris, se sont interrogés sur le fait qu'il fallait plutôt créer un planning, mais ce planning a été vraiment très complexe à réaliser. Donc moi, par rapport à mes étudiants, on a travaillé là-dessus, mais voilà, au BTS, on ne peut jamais prévoir sur quel type de questions vous tombez. Donc là, en l'occurrence, pour ce sujet, vous voyez que il n'y avait pas de planning à créer. Donc ne foncez pas tête baissée en vous disant « Ah oui, j'ai vu cette annexe, je sais ce que je dois faire ». Vraiment, vraiment, lisez les questions, comprenez les questions et répondez-y de la meilleure des manières. Il faut vraiment, vraiment que vous compreniez la question avant de pouvoir répondre parce que, encore une fois, vous allez être très bien préparé, j'en suis certaine, mais le jour du BTS, la question qu'on vous pose déterminera ce que vous devez mettre dans votre réponse. Donc faites vraiment attention à ça. Donc là, on a cette annexe-là qui vous parle justement des contraintes liées au fonctionnement de l'hypermarché. On a pas mal d'informations. Donc le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Voilà, il y a pas mal d'informations. L'information qui va nous servir, on va le voir, c'est celle-ci. De 6h à 9h, les 3 salariés sont nécessaires pour préparer l'ouverture du magasin. Je vais revenir dessus et je vais ralentir un petit peu pour bien que vous compreniez. C'était juste pour vous montrer que cette annexe fait partie du sujet, mais après je vais basculer sur le cas contexte avec ce petit visuel qui est quand même bien plus sympathique que la photocopie et qui va nous permettre de bien faire le travail. Voilà. Donc là, la première question, réévaluer les besoins humains du secteur textile.
Donc, pour évaluer les besoins humains du secteur textile, vous devez, donc dans un premier temps, on l'a vu avec l'annexe, avec le nombre d'heures de chaque salarié, on doit savoir combien de temps les salariés peuvent gérer tous ensemble. Donc, je vais commencer par le tableau sur ma feuille 2 de mon tableau Excel. Là, vous voyez, j'ai mis du coup tous les employés et le nombre d'heures qu'ils réalisent. Et donc, j'ai calculé le total qui est de 201. Donc, 201, c'est le total d'heures qu'ils peuvent effectuer en l'état. C'est-à-dire, sans changer l'équipe, ils peuvent effectuer 201 heures. Donc ça permet déjà de faire le point là-dessus et de se dire, OK, est-ce que 201 heures suffisent pour assurer le travail, enfin pour respecter justement les contraintes évoquées ici. Donc là, vous avez ces informations-là. Là, vous avez un tableau, évidemment, mais vous allez voir qu'il vous manque des chiffres. Les chiffres, ils sont juste ici. Donc, je vais vous montrer le tableau et je vais vous l'expliquer. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous compreniez bien. Je vais séparer les deux tableaux, voilà. Et je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on prend ce tableau-là. Là, vous avez les niveaux de fréquentation. Quand c'est en bleu, c'est très fréquenté, c'est TF, on a besoin de 4 salariés. Quand c'est en jaune, AF, c'est assez fréquenté, on a besoin de 3 salariés. PF, c'est peu fréquenté, 2 salariés. Et très peu fréquenté, c'est 1 salarié. N'oublions pas donc cette petite phrase, comme je vous le disais tout à l'heure, de 6h à 9h, 3 salariés sont nécessaires pour préparer l'ouverture du magasin. Et ça, évidemment, dans la fréquentation, par rapport à la fréquentation ici du magasin, vous n'avez pas ces heures de 6h à 9h. Donc, il sera important de les intégrer parce que vous devez avoir 3 salariés qui sont là pendant ces 3 heures pour préparer le magasin. Donc si je prends mon tableau, je vais justement recopier les créneaux que vous avez juste ici. 6h, 9h que j'ai ajouté, 9h à 11h, 11h à 13h, 13h à 15h, 15h à 17h et 17h à 20h. J'ai repris vraiment ce tableau tel quel, sauf que les cases évidemment ne sont plus les mêmes. Ici, vous voyez le lundi, on a justement... c'est peu fréquenté. Non, pardon, je me mets là, voilà, 9 à 11h, c'est peu fréquenté. Donc, on a besoin de 2 personnes. Si on a besoin de 2 personnes, et bien du coup, on va pouvoir noter le chiffre 2 ici. On sait qu'on a besoin de 2 personnes qui réalisent chacun ces 2 heures de travail. Donc là, si je regarde ici, de 6h à 9h, j'ai mis les mêmes informations. De 6h à 9h, on sait qu'on a besoin de 3 salariés, sauf le mercredi, on a des livraisons. Oui, il y a ça aussi dont on a besoin. Et le mercredi, vous voyez, on a besoin d'une personne supplémentaire, donc 4 personnes de 6h à 9h. Donc tout simplement, de 6h à 9h, j'ai besoin de 3 personnes tous les jours, sauf le mercredi où j'ai besoin d'une personne supplémentaire, donc de 4 personnes. Et là, si vous regardez, ça me permet de savoir le nombre de personnes dont j'ai besoin très précisément de 6h à 9h pendant toute la semaine. Et du coup, je fais la même chose pour les autres heures. Là, de 9h à 11h, donc comme je vous le disais, j'ai besoin de 2 personnes ici le lundi. Ici, j'ai besoin de 3 personnes le mardi. Le mercredi, c'est 2 salariés. Le jeudi, c'est 1 salarié. Le vendredi, c'est 3 salariés. Et le samedi, c'est 3 salariés. Donc, ça correspond à ce que j'ai noté ici. Et je réalise exactement cette même démarche pour les autres heures. Donc, pour les autres jours. Ça me permet vraiment donc de savoir le besoin réel dans l'unité commerciale pour faire fonctionner le magasin de manière normale et pour qu'il fonctionne le mieux possible et qu'il réponde évidemment à la fréquentation heure par heure, jour par jour dans le magasin. Donc là, ce tableau-là, il va m'être très utile. Évidemment, pas en l'état, il va me manquer une information supplémentaire. Là, vous voyez, vous avez besoin de 3 personnes. Besoin de 3 personnes, de 6h à 9h, donc 6, 7, 8, 9, donc vous avez 3 heures. Donc, si on fait le petit calcul après sur le tableau suivant, donc vous allez avoir besoin de faire 2 tableaux pour ça, pour répondre à la question. J'ai besoin donc de 3 personnes de 6h à 9h. On a 3 heures, une personne réalise 3 heures, une deuxième personne réalise 3 heures et une troisième personne réalise 3 heures. Donc si on additionne ça, 3 plus 3 plus 3, on arrive à 9 heures. Donc en fait, les 3 personnes vont pouvoir assurer 9 heures de travail effectif pendant ce temps-là. 6h à 9h,
vont pouvoir effectuer chacun 3 heures. Donc, ils vont effectuer en tout 9 heures. Je fais la même chose pour le reste. Là, j'ai besoin donc toujours de 3 personnes. Ils vont effectuer chacun 3 heures. 3, là, on peut faire 3 fois 3 ou 3 plus 3 plus 3 est égal du coup à 9. Donc, ça permet de noter 9 heures. Là, c'est pareil pour la suite. 4 personnes, on a besoin de 4 personnes pendant 3 heures. Donc, 4 fois 3 égale 12. Et on va faire la même chose pour les autres colonnes. Par exemple, le lundi de 9h à 11h, donc on a 2 heures. On a besoin de 2 personnes. Donc 2 fois 2 égale 4, on va reporter le 4. Le mardi, on a besoin de 3 personnes pendant 2 heures. Donc 3 fois 2 égale 6. Ça nous donne le 6, etc. Faites vraiment attention parce que par exemple dans ce cas-là, donc là on a 2 heures, 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 mais attention, vous voyez, là on a 3 heures de 17 à 20 heures. Donc là, on change et au lieu de multiplier par 2, on va multiplier par 3. Ça c'est important. Donc là, on fait ce tableau-là pour nous permettre de voir combien d'heures sont nécessaires, donc je disais, pour assurer le bon fonctionnement de l'unité commerciale. Donc on fait ce tableau-là qui est nécessaire et on va venir ici, on va le faire ensemble, calculer le total. Donc si on calcule le total, hop, voilà. On calcule le total et on se rend compte que pour faire fonctionner une unité commerciale en respectant les contraintes données ici, on va avoir besoin de 241 heures réalisées par l'équipe commerciale. Donc là, vous avez 2 chiffres et là, ça va être à vous de les mettre en corrélation pour voir s'ils correspondent. D'un côté, on a besoin de 241 heures pour faire fonctionner l'unité commerciale et de l'autre, on a 201 heures à disposition par l'équipe déjà mise en place. Donc en toute logique, là, vous voyez qu'il vous manque 40 heures pour assurer le nombre d'heures nécessaires. Donc là, vous avez du coup réévalué les besoins comme il était demandé dans le sujet, je rappelle. Réévaluer les besoins humains du secteur textile, d'accord? Donc au niveau des besoins humains, vous avez besoin donc d'assurer 241 heures. Or, votre équipe ne permet d'assurer que 201 heures. Donc la question 2, communiquer vos préconisations à Romane. La conclusion, c'est que du coup, l'équipe n'est pas suffisante, l'équipe commerciale, et que vous allez avoir besoin d'embaucher 2 nouveaux salariés. Pourquoi de nouveaux salariés? Parce qu'il vous manque donc 40 heures, entre 201 et 241, il y a 40 heures. Voilà, l'objectif, c'est pas d'embaucher quelqu'un à 40 heures, ça aurait pu être à 35 heures, mais pas forcément plus. Donc là, ça peut être embaucher justement des personnes de 20 heures, donc 2 contrats de 20 heures. Donc 2 contrats de 20 heures, ça va permettre d'assurer les 40 heures nécessaires. N'oublions pas aussi, pour justement évaluer le type de contrat nécessaire, que là, ça se passe comme ça toute l'année, c'est pas une période particulière, il n'y a pas d'événement particulier ici. Donc du coup, ce seront des contrats en CDI qui devront être présents chaque semaine. Donc voilà, ça c'est important. Voilà, donc là on a répondu aux 2 questions qui étaient ici. Voilà, je voulais repréciser vraiment que voilà, en lisant bien les questions, en les comprenant bien et en analysant l'annexe nécessaire, vous pouvez justement comprendre ce qu'on attend de vous. Vraiment essayer de réfléchir, repenser à vos cours, repenser à tout ça. Voilà, n'oubliez pas que personne ne peut prévoir le type de questions que vous allez avoir au BTS. Par contre, vous avez fait le cours, vous avez compris le cours et vous avez pris connaissance du cas contexte. Donc les annexes qu'on vous donne, vraiment réfléchissez lesquelles vont vous être utiles et ça vous permettra de bien répondre aux questions qui vous sont posées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment réaliser un diagnostic quantitatif à partir des informations données dans un cas contexte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'aborde de nouveaux sujets pour cette rentrée 2025. Je vous souhaite une bonne préparation au BTS et je vous dis à très vite.